Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà de nouveau parmi vous. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un nouveau partage par rapport à mes ressentis, par rapport à tout ce qui se passe partout en ce moment dans nos vies, dans ma vie aussi personnelle, et en même temps un message, bien sûr, un message qui est toujours en rapport avec les messages reçus de Monique Mathieu, un message des êtres des étoiles qui s'intitule La libération. Mais avant ça, donc, je vais quand même un petit peu parler de mon humeur du jour, hein, et en espérant bien sûr d'abord que vous allez bien tous, que tout se passe bien dans votre vie, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, un petit peu dans ce monde chaotique. J'espère que pour vous, vous n'êtes pas trop touchés par tous ces événements, vous voyez lesquels, hein, ceux qui sont en ce moment, tous les yeux des médias mainstream sont rivés en ce moment sur ce conflit qu'il y a entre Israël et l'Iran, et c'est vrai que ce conflit risque de s'enflammer, et on ne sait pas trop quelle sera l'issue, mais je peux vous rassurer, et beaucoup le disent d'ailleurs, il n'y aura pas de guerre atomique, hein. Les êtres de lumière sont là justement pour empêcher cela, car une guerre atomique serait la disparition, carrément la disparition de l'humanité sur Terre et même de la vie sur Terre. Ça pourrait même faire exploser la planète et la planète pourrait disparaître. Donc tout cela n'est pas permis par l'univers. L'univers nous a donné une autre destinée pour Mère Terre qui est en train de s'élever, hein, je vous le rappelle, et bon, je vous le rappelle par rapport à mes connaissances, hein, que j'ai à droite et à gauche, par rapport à beaucoup d'êtres de lumière, oui, je peux dire les êtres de lumière qui œuvrent justement pour que cette planète puisse passer dans un autre niveau de conscience par rapport à cette matrice dans laquelle nous étions emprisonnés. En ce moment, tout remonte à la surface, tout se clarifie, hein, tout est en train de se clarifier, de se purifier, et ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup d'abcès qui ont été crevés dans ce vieux monde, toute la noirceur, toute la crasse qui est en train de ressortir. Et en ce moment, il y a ce gros abcès justement qui purule, qui est purulent et qui doit ressortir justement pour que les gens voient un petit peu, car il faut mettre devant les yeux de tous les gens qui sont encore dans l'incertitude, qui ne savent pas trop à quel sein se vouer et qui adhèrent encore à ce vieux système, qui y croient, qui pensent que ce système leur veut du bien, mais malheureusement ce n'est pas du tout le cas. Et justement, il faut que cette noirceur remonte, cet exemple en ce moment qu'il y a, ce gros abcès qui est en train de mûrir, il est prêt à être crevé. Il faut le crever aux yeux de tout le monde pour que les gens prennent conscience un petit peu que ce vieux monde, il ne faut plus s'y attacher. Il faut vraiment sortir de ces croyances anciennes, remettre tout en cause en nous, et savoir aussi que ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons aussi beaucoup de zones d'ombre, je ne veux pas dire de noirceur, mais bon, on peut appeler ça des zones que nous ne voulons pas regarder, car c'est pas agréable de regarder tout ce qui se passe en nous, tous nos dysfonctionnements, toutes nos façons de penser qui ne sont pas justes, toute façon de juger, de vouloir, de convoiter. Enfin, il y a des tas de défauts, de dysfonctionnements en nous qu'il faut revoir, il faut s'observer, il faut observer nos pensées, il faut observer
nos paroles aussi que nous disons, car les paroles ont un impact très puissant sur notre entourage quand nous échangeons, quand nous parlons, quand nous disons ce que nous avons à dire, et toujours essayer d'exprimer le meilleur de nous-mêmes avec le plus de sincérité et vraiment être bienveillant envers tout le monde. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à cela. Et donc, bien sûr, il y a aussi, on voit qu'il y a beaucoup je le sais, mais bon, je le répète parce que c'est assez lourd comme atmosphère par rapport à la santé des gens. On voit qu'il y a énormément de problèmes de santé, de maladies, et ça peut attrister, ça peut nous attrister. Moi-même, je suis touché par certains événements qu'il y a dans ma famille avec des êtres chers que j'aime beaucoup et qui sont aussi touchés par ces problèmes de santé, et donc ça m'attriste. Mais bon, quelque part, je me dis, en sachant que la vraie vie, c'est-à-dire la vraie connaissance, savoir que avant de s'incarner, nous choisissons les expériences que nous allons faire dans cette vie qui est une vie courte, qui est une vie éphémère par rapport à l'éternité, par rapport à la vie à la vraie vie que nous avons quittée pour venir s'emprisonner dans cette matière. Il faut savoir que c'est l'âme, notre âme à nous, qui a choisi cela en connaissance de cause, qui a choisi de venir s'emprisonner dans la matière et qu'elle a établi sa feuille de route. Et cela, rien qu'à penser cela, ça peut atténuer justement la tristesse, l'affligement, et donc essayer de un peu plus, c'est pas dans la tristesse qu'on fait avancer les choses. Il faut vraiment, comment dire, tous les gens proches que l'on aime avec le cœur, leur envoyer beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et toujours savoir que la pensée est créatrice, surtout en ce moment. La pensée est de plus en plus créatrice, et visualiser ces personnes un petit peu, les visualiser en parfaite santé, les visualiser en pleine forme, joyeux et réveillés, éveillés. Voilà. Et ces pensées, soyez-en sûrs, elles touchent la personne et elle peut les aider, elle peut justement leur donner une lueur d'espoir supplémentaire. Pourquoi pas sortir de leurs problèmes de santé avec plus de facilité. Et tout cela est possible, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc, je reviens au message. Bon, d'ailleurs, c'est le cœur de cette vidéo, un message des êtres et des étoiles que nous propose Molling Mathieu. Un message que j'ai trouvé dans le bulletin trimestriel, dans le dernier bulletin trimestriel qui est distribué par l'association du ciel à la terre. Donc c'est un message récent. Et donc ce message s'intitule « La libération » et que j'ai envie de compléter, moi, pour plus d'images. Nous sommes entrés où nous vivons dans le temps de la libération. En ce moment, nous sommes rentrés dans le temps de cette libération, et c'est pour ça que c'est difficile justement à vivre cela, parce que il faut qu'on quitte cet emprisonnement, cette prison, et aller vers vraiment beaucoup plus de liberté, avec une conscience beaucoup plus large. C'est un petit peu comme, vous savez, un oiseau qui a passé toute sa vie enfermé dans une cage dorée, où il avait à boire, où il avait à manger, où il avait tout ce qu'il faut, mais il voyait l'extérieur comme quelque chose de très beau, mais bon, voilà, il était enfermé, c'était sa vie, il ne cherchait pas à avoir plus que ça lui convenait, il avait le confort, il pouvait dormir en toute sécurité. Et un beau jour, on avait justement un oiseau qui était dans
qui était un chardonneret, qui vivait en cage. Et on s'est dit un jour, on va essayer de le libérer. Et donc on a pris, on l'avait pris sur un petit bâton, comme ça, on l'avait sorti de la cage, il était perché sur le bâton, et on était allé à l'extérieur pour le voir s'envoler et qu'il prenne son envol vers la liberté, vers sa liberté. Et quand on l'a sorti à l'extérieur, il a commencé à paniquer et vite, il est revenu à l'intérieur de la maison se remettre dans sa cage. Donc vous voyez que cela, c'est pas facile justement de sortir de sa prison dorée. On a des peurs, on n'ose pas, on a peur de cette immensité, on a peur de se connaître vraiment. Toutes les peurs sont là et se réveillent. Et savoir que nous avons encore ces peurs, il faut les conscientiser, il faut les prendre conscience justement de ces peurs, les accueillir, ne pas les refouler, ne pas refouler quoi que ce soit et regarder ailleurs plutôt que de voir ces peurs, les accueillir avec douceur, avec bonté et dire maintenant, cette peur qui me revient, n'importe laquelle, je t'accueille, mais tu n'as plus raison d'être et je te remets à la source pour que tu sois dissoute et maintenant savoir que toutes ces peurs ne sont que des illusions, même si nous les prenons pour notre réalité, elles sont tellement incrustées à nous que nous voyons tout cela comme une réalité, mais les peurs ne sont que du vent, ce ne sont que des peurs. Que des peurs. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, mais donc ce message, c'est un question-réponse, une question qui a été posée par une personne lors d'une des dernières réunions, et cette question était à propos de l'Occident et du Sud global. Et justement, cette personne voulait savoir un petit peu en quoi consistait justement cet Occident et ce Sud global. Donc le Sud global, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, ce sont en général les pays pauvres qui ont été exploités par les pays riches, tels que l'Occident, l'Europe, les États-Unis et d'autres pays modernes qui ont vraiment puiser les ressources, qui ont exploité par exemple l'Afrique qui a été énormément exploitée, il y a l'Inde aussi, tous les pays pauvres qui ont été sucés par ces pays industriels qui ont été réduits à une pauvreté extrême. Donc cela on peut l'appeler le Sud global, et l'Occident, c'est tous les pays riches en ce moment qui sont malmenés d'ailleurs, et voilà, c'était juste pour développer ce sujet, et ce message parle de cela par rapport à la question qui a été posée. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je voudrais revenir aussi un petit peu sur ce que nous vivons en ce moment, parce que c'est vraiment un moment, je pense que c'est même le moment le plus difficile à passer, qui ne veut pas durer longtemps, d'après ce que nous disent les aides et les étoiles, mais qui est vraiment crucial. Et ce que je vois, moi, l'image qu'on me propose, c'est que nous vivons une sorte de chrysalide. Vous savez, la chenille qui est un petit insecte, on peut appeler ça, qui rampe avec sa fragilité, avec tous les dangers qu'elle risque, elle rampe, elle est condamnée à ramper et risque de se faire écraser, risque d'être mangée par un oiseau, etc., etc. Et il arrive un moment où elle se retire de cela, elle s'isole dans un coin, elle s'enveloppe et sa transformation se fait pour être libérée et s'envoler sous forme de papillon. C'est un peu cela ce que l'on vit, ça s'appelle la chrysalide. Et donc c'est un peu cela que l'on vit. En ce moment, nous quittons ce vieux monde où nous étions des esclaves des pouvoirs, de toutes ces dogmes et maintenant, ce qui se passe, c'est un petit peu justement une sorte de chrysalide que nous vivons, une transformation profonde qui
paraît très difficile à vivre, qui même peut-être peut nous sembler sans issue, mais il faut savoir que c'est pour le meilleur, que ce qui nous attend derrière cet abcès qui est en train de se crever, que ce sera merveilleux, nous serons libérés comme ce papillon qui vole dans les airs, qui butine de fleur en fleur, qui s'enivre du parfum des fleurs. Et bien, c'est un peu cela qui nous attend et c'est très proche. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas de date, mais bon, c'est très proche. Il faut justement laisser les choses faire à notre rythme. Pas trop brusquement, bien sûr, parce que ça serait une catastrophe, mais cette purification, ça doit se faire, cette chrysalide doit se faire à notre rythme, selon les capacités justement à nous transformer. C'est un peu aussi comme le poussin. Le poussin qui s'apprête à naître dans son œuf, dans cette coquille qui devient de plus en plus petite, étroite, où il étouffe. Et il doit faire un effort immense pour crever cette coquille, pour casser cette coquille, pour qu'il en sorte, et justement arriver à sortir de là et commencer à déployer ses pattes, à déployer ses ailes et à commencer à vivre à l'extérieur. C'est très difficile pour lui. C'est la même chose aussi, c'est un peu cette image qui nous revient. C'est la même chose pour nous. Pour nous, nous sommes aussi en train de casser notre coquille, de casser notre vieux fonctionnement pour le reformater vers quelque chose de nouveau. Et c'est pas facile, il faut du temps, il faut que ça se fasse à notre rythme, chacun à son rythme, et ne pas trop brusquer les choses, car brusquer les choses risquerait de nous faire trébucher et être pire que mieux et nous retarder dans notre évolution. Voilà ce que je voulais dire, ces deux images qui me trottaient dans la tête et j'avais envie de vous les partager. Donc maintenant, je voudrais, avant de vous passer ce message sur la libération, vous citer, il y a deux citations. La première, c'est un témoignage qui est très beau, je trouve, qui est un témoignage qui m'a été fait suite à la vidéo que j'ai faite à propos du message de Sananda qui s'intitulait « Il nous donne son héritage, il est toujours parmi nous, mais sa mission est différente ». Cette personne m'a fait un retour qui mérite que je vous le propose. Cette personne, elle s'appelle, j'ai pas son nom, bon c'est pas grave, elle se reconnaîtra. Gratitude Jean pour ce partage. Les paroles de Jésus sont d'une puissance d'amour incroyable et la mise en image est sublime. Ce message m'a fait pleurer, mais c'est juste une belle énergie que j'ai reçue. Très belle et douce soirée à vous deux. C'est un message vraiment, il y a eu d'autres messages de ce genre, mais bon, j'ai pris celui-là parce que bon, je ne peux pas publier tous les messages, il suffit d'aller dans le chat et vous verrez tous les messages très positifs qu'il y a aussi. Et maintenant, je passe au deuxième message. C'est une clé de sagesse, comme j'ai l'habitude de faire, par rapport au message de Monique Mathieu sur la libération, qui est très lié aussi par rapport à tout cela. Ce message commence comme ceci. Nous aimerions que vous appreniez de plus en plus à nous reconnaître, à ressentir les énergies qui émanent de nous. Vous ne pourrez les ressentir qu'avec votre cœur. C'est important car lorsque certains événements surviendront sur ce monde, le ressenti profond que vous en aurez pourra vous aider considérablement parce que vous ressentirez notre présence et que par intuition profonde, vous ressentirez tout ce que nous avons à vous dire. Nous vous disons cela car la confusion sera importante, beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement. C'est un bel avertissement, un beau message justement pour nous aider à sortir le plus confortablement possible de notre coquille, de cette chrysalide dont je viens de vous parler. Voilà, j'en dis pas plus, mon speech a été peut-être un peu plus long, donc je vous passe ce petit message de Monique Mathieu, la libération. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et soyez forts, courageux, persévérants et
Voilà. Allez, au revoir et à très bientôt. La libération. Question. Chers frères de lumière, il semble qu'il y ait au sein de l'humanité une séparation grandissante entre ce que nous appelons l'Occident et l'autre partie que nous appelons le Sud global. La conscience du Sud global semble plus émancipée que celle de l'Occident. Est-ce que ce Sud global va contribuer à l'éveil de l'Occident qui semble plus dominé par la lumière sombre? Réponse: absolument. Il faut vous dire que certains chefs de gouvernement, pas tous malheureusement par rapport aux BRICS, puisque ce mot n'a pas été prononcé forcément, ont été contactés. Ils continuent à être enseignés et dirigés dans le bon sens pour l'évolution de votre monde, pour l'évolution de la planète. Mais là aussi, il y a une dualité. Parce que même dans ces peuples qui ont des chefs de gouvernement beaucoup plus sages, beaucoup plus inspirés, beaucoup de lumière sombre demeure encore dans tous ces pays qui ne sont pas totalement libérés. De toute façon, les pays ne pourront pas être totalement libérés tant qu'il ne se sera pas passé quelque chose dont nous ne pouvons pas encore vous parler, mais qui sera quelque chose d'extraordinaire. Il me montre comme une explosion, mais ce n'est pas une explosion atomique. C'est comme une explosion d'énergie, comme une déchirure dans l'espace-temps qui amènera même la population, la planète, à aller vers une autre partie de l'univers. Nous ne parlons pas de ce qui va arriver et ce que vous avez déjà commencé. Il me montre que c'est considérable. À ce moment-là, la lumière sombre soit se transformera en lumière, soit sera anéantie. Donc la libération ne pourra se faire qu'au travers de cette conscience de lumière. Le Sud global, comme tu le nommes, est en train de prendre une très bonne direction, une direction de liberté des peuples. En revanche, l'Occident est encore totalement sous contrôle de la lumière sombre. Et malheureusement, vos pays d'Europe en font partie. Ce que nous voulons vous dire, et c'est là l'important, c'est qu'arrivé à un certain moment, ce sera la planète entière qui mutera. Si nous arrivons à faire ce que nous devons faire par rapport à l'Occident, les choses iront beaucoup plus vite. Mais, encore une fois, les dirigeants qui manipulent les peuples, qui maltraitent les peuples, qui les mettent en esclavage, sont sous contrôle. Et tant qu'ils ne voudront pas faire un tout petit pas vers la lumière, vers une autre conscience, nous ne pourrons rien faire. Mais pour l'instant, nous attendons que cette espèce d'immense lumière inonde le monde. Le Sud global, l'Occident, ne seront plus deux termes. Arrivé un moment, tous les êtres seront des enfants de la planète Terre. Il demeurera les spécificités des pays, c'est-à-dire que leurs traditions, leurs cultures seront toujours protégées. Et c'est ce qui fera la richesse de votre planète. Et à ce moment-là, il y aura une acceptation totale des habitants de telle ou telle partie du monde. Et quand cette acceptation sera réelle, nous nous présenterons. Étant donné que les événements se profilent à l'horizon, cela ne devrait pas tarder. Vous verrez de plus en plus nos vaisseaux, vous ressentirez de plus en plus notre présence, et vous verrez de plus en plus votre monde changer, avec une accélération incroyable. Votre temps s'accélère également, vos journées, vos mois s'accélèrent, parce que vous ne serez plus dans la même fréquence vibratoire. Tout évolue, tout change à une rapidité considérable. Et parfois vous direz, mais c'est pas possible, on est déjà à telle date.
Vous aurez envie par moments de ralentir le temps, mais on ne ralentit pas le temps. Le temps se transforme même au niveau vibratoire, et tout ce qui vit sur ce monde se transformera. Le temps n'est qu'une illusion. Vous allez aller vers cette notion de non-temps. C'est une réalité.